Amen. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P7. Comment faire face à la crise. Résumé. Les personnes qui sont devenues des légendes le sont précisément parce que malgré leurs limites et leur manque de ressources, elles ont surmonté les circonstances, surmonté les obstacles et, une manière surprenante, ont réussi. Dans ces messages, nous verrons comment c'est. Par le Dr Samuel Sanchez, PhD. Comment faire face à la crise. Dr Samuel Sanchez, PhD. Pasteur exécutif fondateur. Strength Ministries. Atlanta. 1 Samuel 17, 1 à 47. Introduction. Personne n'aime perdre, ni voir notre équipe ou héros préféré perdre. Tout le monde aime voir l'équipe contre laquelle nous affrontons gagner. C'est quelque chose qui est déjà dans notre nature, nous voulons toujours que le gentil du film gagne. Et c'est quelque chose que nous avons déjà depuis notre plus jeune âge. Que nous le voyons. Dans un film ou dans la vraie vie, nous voulons que l'humble se démarque, qu'il surmonte tous les obstacles, qu'il batte le méchant et qu'il laisse tout le monde bouche bée. C'est la même histoire de l'Église chrétienne à ses débuts. Les personnes qui sont devenues des légendes le sont précisément parce que malgré leurs limites et leur manque de ressources, elles ont surmonté les circonstances, surmonté les obstacles et, d'une manière surprenante, ont réussi. Le chef de l'Église meurt et se retrouve apparemment impuissant et sans chance de survivre. 12 personnes avec de nombreuses limitations, et certaines avec un témoignage pas très bon, se voient confier la grande tâche d'évangéliser le monde entier. Quelques années plus tard, 11 de ces hommes furent tués, ils furent tués et le seul qui resta. L'apôtre Jean fut expulsé du pays. Le pouvoir politico-religieux de ce siècle et des siècles suivants a mis toute sa force et son influence pour mettre fin à l'Église chrétienne, mais malgré toute l'opposition et les persécutions que Église chrétienne a subi. Une Église qui a commencé avec 12 personnes sans ressources, sans éducation, et apparemment sans beaucoup d'opportunités d'exceller, est toujours debout, vivante et à Victoria, et continue de croître plus que jamais dans l'histoire. La vérité est que nous aimons tous entendre des histoires comme celle-ci, où quelqu'un surmonte d'énormes obstacles. Nous aimons tromper, mais personne n'aime être le personnage de l'histoire, encore moins lorsqu'il s'agit de faire face à des problèmes et des obstacles. Mais il est inévitable qu'à un moment où, à une étape de votre vie, vous n'ayez pas à faire face à des problèmes d'aucune sorte. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Je ne doute pas que certains d'entre nous traversent en ce moment une crise ou peut-être nous sentons que la crise ou le problème, la lutte ou le défi est très grand. L'ennemi plus fort que nous. Et les ressources que je dispose sont très limitées, je n'ai aucune chance de gagner. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un jeune homme oint par Dieu qui a dû faire face à l'une de ces batailles de crise, comme celle auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Je fais référence à David lorsqu'il était encore très jeune et qu'il devait affronter le géant Goliath. Développement. David a dû faire face à plusieurs facteurs difficiles dans cette crise. 1. La nature du problème. 1.1. Guerre et terrorisme. Histoire. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins. Mais il arrive un moment où les Israélites ne savaient pas quoi faire parce qu'un géant nommé Goliath, en plus d'être un géant, était un excellent soldat de guerre, et il les humiliait, se moquait d'eux et les mettait au défi de se battre. Les Israélites étaient effrayés au milieu d'un combat qu'ils pensaient ne pas pouvoir gagner. Ces personnes se trouvaient dans l'une de ces situations dans lesquelles beaucoup d'entre nous se retrouvent parfois également. Ici, ils sont impliqués. Les émotions, les sentiments, l'estime de soi, l'insécurité, la peur, les phobies, etc. Ce qui peut développer diverses maladies. 1.2. Taille du problème. 1.1. 1. Supérieur à ses forces, voire 4. 1.1. 1. À en juger par cette description, nous voyons un homme puissant et invincible. 1.1. 2. Les soldats ont dit que cet homme problème était trop important pour être vaincu. Nous ne pouvons pas le battre. 1.1. 3. Beaucoup d'entre nous disent également la même chose lorsque nous sommes confrontés à ces gigantesques problèmes dans nos vies. Nous ne pouvons pas gagner. Un cancer, un problème financier, un problème de mariage, tout type de problème qui semble plus grand que nos forces et même notre propre vie, nous fait parfois nous sentir si petits et si inutiles qu'il semble que nous ne nous en sortirons pas. 1.2. Caractéristiques du problème. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde.
Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 1.2. 1. Défier nos forces et nos capacités. Versus -8. Le problème. Il se leva et cria aux escadrons d'Israël, leur disant: Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous êtes les serviteurs de Saül? Choisissez parmi vous un homme qui viendra contre moi. 1.2. 1. C'est ce que nous font les géants, ils défient notre force. 1.2. 2. Peu importe à quel point nous essayons de tout contrôler et peu importe à quel point nous pensons être prêts à tout, dès que le problème géant arrive, nous réalisons vite à quel point nous sommes petits et faibles. 1.2. 3. Le problème ne doit pas nécessairement être grave, physiquement, moralement, émotionnellement. Cela peut être une mauvaise habitude, bière, cigarette, danse, pornographie, dépendance ou troubles sexuels, ou toute autre chose, mais, si vous ne parvenez pas à la surmonter, alors cette chose, aussi petite soit-elle, vous mettra au défi. Et vous dira: regarde, je suis plus fort que toi. 1.3. Le problème s'attaque et ne veut pas vous quitter. Versus -16. Ce Philistin, le problème est venu le matin et l'après-midi et l'a fait pendant 40 jours. 1.3. Le problème, c'est qu'il ne disparaît pas, il ne vous laisse pas tranquille, jusqu'à ce que vous l'affrontiez. 1.3. 2. Si vous ne faites pas face à votre problème, le problème vous sera confronté. Avertissement. Cela ne sert à rien d'ignorer le problème et de prétendre qu'il n'existe pas. Parce que cela continuera à vous déranger et à vous affecter, jusqu'à ce que vous y affrontiez. 1.3. 3. Un problème commun de notre culture. Ne pas prêter attention au problème lorsqu'il commence. Malheureusement, nous y prêtons attention lorsqu'il est devenu un géant qui nous confronte et nous embarrasse. 1.3. 4. Rien ne se fait du jour au lendemain. Il y a toujours d'abord un processus de dégradation et de